Masachet Yoma résumé du Daf Tetvav. La Gemara ramène une marloquette entre Abba Shaul et les Chachamim à propos de l'arrêt qu'il faut faire au milieu du nettoyage des nérotes. On devait nettoyer 5 nérotes le matin, tous les matins, faire un arrêt avec une autre avoda et nettoyer 2 derniers nérotes. Et la question à savoir qu'est-ce qu'on faisait dans cet arrêt-là, selon les Chachamim lectoret, selon Abba Shaul, on faisait le sang du korban tamid, on le jetait au misbéach. Mais les lectoret ne peuvent se faire qu'après tous les nérotes, le matin. Tandis que l'après-midi, Abba Shaul est d'accord avec les Chachamim que l'allumage des nérotes, le matin, selon Abba Shaul, il faut faire les lectoret après les nérotes, c'est ça. Mais l'après-midi, il faut faire les lectoret avant l'allumage des nérotes. Parce que les nérotes, l'allumage des nérotes, c'est la dernière avoda à faire le jour. C'est la seule avoda qui est faite du soir au matin. Parce qu'on allume et ça reste allumé toute la nuit. Avec ça, la Gemara veut résoudre une contradiction dans Masechet Yoma elle-même, à propos de l'ordre des avodot. Dans notre Mishnah, nous, on a vu qu'on faisait lectoret et ensuite les nérotes. Dans le deuxième pérec, on verra que l'ordre était d'abord les nérotes et ensuite lectoret. La Gemara ramène qu'on verra encore plus loin dans la Masechet, comme chez nous, qu'on fait d'abord lectoret et ensuite les nérotes. Donc la Gemara ramène dessus 2 réponses. Soit, première réponse, c'est de dire que c'est effectivement une marloquette justement entre Abba Shaul et les Chachamim. Que selon Abba Shaul, on a dit que il faut faire d'abord les nérotes et ensuite l'ektoret. Selon les Chachamim, on fait d'abord l'ektoret et ensuite les derniers nérotes. Donc notre Mishnah, la première Mishnah ici, et la Mishnah en troisième qui dira de faire l'ektoret ensuite les nérotes, elle va comme les Chachamim. La Mishnah du milieu qui dit de faire d'abord les nérotes et ensuite l'ektoret, elle va comme Abba Shaul. Deuxième réponse, c'est de dire, ça dépend de quelle bougie il s'agit, de quelle nérote on est en train de parler. Notre Mishnah qui dit de faire l'ektoret et ensuite les nérotes, tout va selon Chachamim. Donc quand on dit chez nous de faire l'ektoret et ensuite les nérotes, on parle des 2 derniers nérotes. Quand on dira ensuite de faire les nérotes, c'est ça. Et ensuite l'ektoret, on parle des 5 premiers nérotes qui sont faits avant l'ektoret. Et quand enfin on dira de faire, comme chez nous on dit, de faire d'abord l'ektoret et ensuite les nérotes, il s'agit des deux derniers nérotes. Et la Gemara, elle explique pour quelle raison la Mishnah ne garde pas toujours un ordre fixe, pour quelle raison elle s'est permis de faire ces changements-là. Après ça, la Gemara reprend la halakha de Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, qui dit à propos du korban tamid, qu'il faut le faire différemment qu'un korban ola habituel. Nous avons une marloquette. Avant la marloquette, à propos d'un korban ola habituel, tout le monde est bien d'accord que la zrikat adam, le matan damim, donc la manière de mettre le sang misbéach d'un korban ola, c'est de le jeter dans 2 coins opposés, c'est-à-dire le coin est-nord et ouest-sud, et en jetant le sang sur le coin du misbéach, ça va toucher les 2 murs. D'abord le mur de l'est et le mur du nord, et ensuite le deuxième jet qui est visé sur le coin d'en face, qui est ouest-sud, il va à nouveau toucher les 2 murs du misbéach qui sont ouest et sud. C'est ce qu'on appelle shtaim shen arba. 2 qui en sont 4. On met 2 fois le sang misbéach et ça touche les 4 murs. Ça c'est un korban classique, korban ola, korban hacham, korban shlamim, korban toda. La majorité des korbanot se font comme ça. Le korban khatat ne se fait pas comme ça. Le korban khatat, on met arba matanot, be arba kranot. 4 fois on met le sang au misbéach aux 4 coins. À chaque fois on met une fois sur ce coin-là. Et on ne fait pas un qui en est 2. À propos du korban tamid, selon les chachamim, ça se fait comme un korban ola habituel. Shtaim shen arba. Selon Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, non, il y a un changement ici. Le premier jet de sang au misbéach se fait comme d'habitude, au coin est-nord, on jette au coin, ça touche 2 murs, et c'est normal. Ensuite, on passe au coin d'en face, au coin opposé, qui est ouest-sud, et là-bas, on met une fois sur l'ouest et une fois sur le misbéach. Et Rabbi Shimon Ish HaMitzpah l'apprend du pasouk, que la Torah dit d'appliquer la halachot de Khatat sur le korban tamid.
Donc, il s'appelle Ola, il va donc garder les premières matanot comme un korban Ola, mais puisqu'il faut appliquer aussi la halachot de Khatat, donc les dernières matanot de sang, donc les dernières fois on met le sang de ce korban tamid, se fera comme pour un korban Khatat, on ne met pas une fois sur 2 murs, mais on mettra en 2 fois sur 2 murs. La Gemara s'attarde beaucoup pour bien établir cette halakha, en expliquant pour quelle raison ça se fait comme ça et pas autrement. Mais en général, on apprend donc de ce passouk-là d'appliquer la halakha de Khatat sur le korban tamid. La Gemara ensuite explique aussi la raison pour laquelle on commence par le coin est-nord, c'est parce que l'entrée du misbéach, là où il y a la pente du misbéach, c'est au sud. Le premier coin, quand on tourne à droite, parce qu'il faut toujours tourner à droite, c'est le coin sud-est. Là-bas, il n'y a pas de yesod au misbéach, il n'y a pas de base au misbéach. Or, le sang doit être jeté sur ce yesod en question, qui est une marche à la base du misbéach. Donc, on continue jusqu'à qu'on arrive au coin est-nord. Là-bas, on trouve le yesod, et là-bas, on commence à jeter. Après, on va au coin opposé, comme on a dit, pour jeter encore une fois, qui en sont 2. La Gemara, après tout ça, elle ramène encore une contradiction entre les Mishnayot. La Mishnah de Masechet Tamid décrit la pièce des moutons qui était vérifiée 4 jours avant de le sacrifier, où elle était située exactement, et on dit qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Beth Hamoked. Beth Hamoked, c'est une maison qui avait dans cette maison-là, dans cette salle-là, il y avait 4 pièces dans les 4 coins de la salle. Une des pièces-là s'appelait l'Ishkat Atlaim, la pièce des agneaux. Et cette pièce-là, elle était située, selon la Mishnah de Masechet Tamid, elle était située au coin nord-ouest de Beth Hamoked. Selon la Mishnah de Masechet Midot, c'était pas nord-ouest, mais sud-ouest, ouest-sud. Donc nous avons une contradiction entre Masechet Tamid et Masechet Midot. Et la Gemara répond une première réponse, de dire que Masechet Midot a été enseigné par Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est l'auteur de Masechet Midot, alors que Masechet Tamid était enseigné par les Chachamim en général. Donc finalement c'est une marloquette, à savoir où était située la pièce des agneaux, soit à l'ouest nord, soit à l'ouest sud.